Donc, je vous présente un outil de recherche qui m'a servi, beaucoup servi d'ailleurs, au cours des dernières années et même depuis plusieurs années, je dirais. C'est la Bibliothèque nationale du Québec, BANQ, pour être utilisé l'acronyme. Donc, tapez BANQ dans Google et c'est le premier en haut, banq.qc.ca. En passant, là, je vais vous montrer seulement une très petite partie du site de BANQ parce que c'est tellement vaste. Écoutez, on a la chance d'avoir ça comme richesse au Québec. C'est gratuit en plus. Vous pouvez emprunter des livres numériques, vous pouvez pratiquement tout faire là-dessus. Surtout en temps de pandémie, là, il y a des vidéos, il y a des animations, des cours de langue. Écoutez, vous avez juste à l'explorer. Là, c'est vraiment. Peut-être que j'y reviendrai sur d'autres points plus tard, mais là, je vais surtout parler. J'essaie de rester en lien avec mes recherches historiques et surtout par rapport au procès criminel. Donc, je vous invite à consulter les onglets en haut. Dans Recherche, évidemment, on peut trouver quand même des choses intéressantes, le catalogue en ligne et tout ça. Advitam, c'est lui qui remplace le nouveau logiciel qui remplace le défunt Pistar, ceux qui l'ont connu. Mais nous, ce soir, je vous emmène dans BANQ numérique. Dans BANQ numérique, on va aller dans... attendez un petit peu. Moi, j'ai surtout ici Patrimoine québécois, revues et journaux. On s'en va dans revues et journaux. Ça prend un petit peu de temps. Mais ici, dans revues et journaux, c'est que c'est tous les journaux, les magazines qui ont été numérisés disponibles sur BANQ. Évidemment, ils ne sont pas tous numérisés encore. Le projet, je crois, en tout cas, lors de ma visite sur place en 2018, le projet se poursuivait toujours. Mais depuis quelques années, ce qui est intéressant, c'est que principalement, bon, la presse, si je vais voir parmi une des plus connues, la presse, le Soleil, le Nouvelliste pour la région de Trois-Rivières, les principaux journaux des grandes villes ont été numérisés et sont en reconnaissance de texte. Donc, si vous tapez le nom de quelqu'un, par exemple, vous allez tomber. Mais ils ne sont pas tous, par contre, en reconnaissance de texte. Ceux qui étaient là avant ne le sont pas nécessairement. Mais là, évidemment, là, c'est à vous ici d'explorer avec vos propres recherches. Là, on est ici dans la presse, mais si par exemple vous voulez, on peut aller dans le calendrier, ici, chercher une année en particulier avec la date et tout ça. Puis là, vous allez tomber sur le journal. Là, vous pouvez le consulter directement à l'écran. Ce qui est intéressant ici. C'est un petit peu, faut quand même, il est un petit peu lent parce que c'est quand même beaucoup d'énergie. Puis ici, sur l'onglet ici, on peut le télécharger en PDF. Donc, vous pouvez charger toute l'édition du journal de cette journée-là en PDF. Et je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer une dernière chose avant de terminer. Évidemment, quand on est dans le journal, au lieu de chercher la presse, on peut chercher un nom de personne. Si je, par exemple, René Lévesque, ça ne donne pas mon parti pris politique pour autant. C'est le premier nom qui m'est venu en tête. Donc, dans la presse, par exemple, le 8 novembre 87, un cahier souvenir là, en son honneur, l'ancien premier ministre lors de son décès en 87. Donc voilà, là, c'est vraiment à vous, c'est une source infinie d'informations, évidemment. Ça, c'est le cahier spécial. Donc, vous avez accès à tous les journaux. Pas tous les journaux, comme j'ai dit. Là, je ne veux pas me mettre un pied dans la bouche. Mais la grande majorité des journaux. Il y en a quelques-uns qui font exception. Évidemment, avec mes recherches en criminologie, procès et tout ça. Dans le judiciaire, il y a des incontournables. Des incontournables. Comme Allopolis et Photopolis, qui n'ont pas été numérisés encore, mais on peut comprendre aussi un peu pourquoi. Là, ce n'est pas des journaux qui sont les plus consultés. On a commencé évidemment par les plus solides, ceux qui ont été là depuis longtemps.
Donc, voilà, ça fait un peu le tour. Je vous invite à y aller. Si vous avez des recherches personnelles à faire en généalogie ou peu importe, là, moi, j'ai déjà trouvé des informations sur mon grand-père alors qu'il n'était pas connu du tout. Alors, si j'ai trouvé ça sur lui, peut-être que vous trouverez sur vos ancêtres aussi. Merci. Au revoir.